France 3 vous présente le championnat de France de danse et de patinage avec SIF. Les meilleurs de la compétition font le spectacle en direct dans un festival de grâce et de glisse. Championnat de France de patinage artistique. Gala sur la glace dans Sport 3 dimanche à 14h55 sur France 3. Qu'une, c'est la performance dans la récolte de vos fourrages. Qu'une, c'est l'efficacité dans la préparation de vos terres. Qu'une, c'est la précision dans le semis et la fertilisation. Qu'une, votre sécurité, votre tranquillité quotidienne. Qu'une, qualité plus. Prenez un chevalier Jedi, Harrison Ford, un androïde, un jeune homme au cœur pur, un robot, une jolie princesse. Lancez-les dans l'espace intersidéral. Placez le méga George Lucas à la caméra, vous avez un chef-d'œuvre cosmique, un film à décrocher la Lune. Lundi 20h45, La Guerre des Étoiles, du grand spectacle pour les fêtes sur France 3. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Tu me plais, tu me plais. De la musique et des paroles aussi, des sourires et des conseils, un zeste d'émotion, beaucoup de complicité. En un mot, tout ce qui donne le parfum de la vie. Radio Bleu sur onde moyenne. Bienvenue au pied du mur. Nos candidats aujourd'hui pour la 4e fois consécutive, notre gagnant de la semaine dernière, Jean-Luc Fournier. Brigitte Bougel. Jean-Michel Mette. Et Julie Mazéas. Et pour vous présenter ce jeu tout en images, Julien Lepers. Julien Lepers, il est là, il est ici. Bon après-midi, bon dimanche à toutes et tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous, votre rendez-vous, avec ce jeu tout en images, au pied du mur, tous les dimanches, France 3, 13h50, un jeu qui fait appel à votre mémoire visuelle, votre mémoire télévisuelle tout simplement. Alors à vous de jouer avec nous, tout le monde joue ensemble. Première manche, bon dimanche, c'est parti. Un petit mot à Jean-Luc, je vous signale que Jean-Luc a 3 victoires à son actif. 3 victoires, ça fait 3 dimanches, ça fait le 4e aujourd'hui. Ça va Jean-Luc? Ah, ça va très bien, un petit peu fatigué quand même, parce que 4 semaines de suite, c'est beaucoup. C'est beaucoup, bien sûr, oui, c'est normal. Alors la semaine dernière, vous avez fait don de la cagnotte, de la somme de 3000 francs. À qui exactement? J'ai fait don, c'est une association lyonnaise qui s'appelle Handicap International. Oui, alors nos amis de Mondial Chauffage ont décidé de doubler cette prime. Et je voudrais qu'on les salue aussi. Ah, bravo, c'est super. Une entreprise pense à ça, je trouve ça superbe. Voilà, aujourd'hui je vous annonce que Mondial Chauffage double la mise au profit de cette association. Bonne chance à toutes et tous. 2 femmes, 2 hommes. Le premier document, c'est parti. Image. Tout le monde joue. Jean-Luc? Il s'agit du procès de Nuremberg? Non, pas du tout. On reprend.
C'est Brigitte qui joue. Signature du traité de Rome. C'est une très bonne réponse. Bravo. C'est bien joué, Brigitte. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? Tout simplement parce que j'ai bien étudié les communautés, parce que je prépare un concours pour ça, donc ça tombe très bien. Et voilà, la signature du traité de Rome. Très bonne réponse. Regardez les images et la fin du film, la fin du document. 6 pays, 6, qui paraphent le document qui donne naissance à la CEE, la Communauté économique européenne, et à l'Euratom aussi. Le marché commun est né. Pays signataires, France, Belgique, RFA, Italie, Luxembourg et les Pays-Bas. Un seul pays manque à l'appel, c'est l'Angleterre. Signature du traité de Rome. Et voilà les images. Une première qualification, plus que 3 candidats. Attention, deuxième document, tout le monde joue au pied du mur. C'est parti. Oui, oui, oui. Le mariage de Jacques Jean-Michel. Martin. Pardon? Le mariage de Jacques Martin. C'est la bonne réponse. Le mariage de Jacques Martin. Je vous retrouve dans un moment, Jean-Michel, pour la deuxième manche d'Au pied du mur, la fin des images, le document. C'est le troisième mariage de Maître Jacques. Jacques Martin, Céline a 25 ans. Regardez comme elle est belle. Très jolie femme, 25 ans. Et Céline épouse à Tourette-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, à côté de Vence, le maître de l'Empire. Le théâtre de l'Empire, bien sûr. Les 6 enfants de Jacques Martin accompagnent leur père aux côtés de l'académicien Alain Decaux et du professeur Chédid. Très bonne réponse, plus que 2 candidats. Document, troisième, image. J'écoute Jean-Luc, là. La tentative de record du monde du 1500 mètres par Michel Jazzy. Réponse, non. On continue, document. J'écoute Julie. Les Jeux Olympiques de Berlin. Non. Image. Jean-Luc? Le record du monde de Michel Jazzy. Réponse incomplète. Complétez votre réponse, Jean-Luc, s'il vous plaît. Le record du monde du 1500 mètres par Michel Jazzy. Non. Cette fois-ci, c'est carrément non. Lumière rouge affichée par le juge. Alors, on continue. Il nous reste quelques petites secondes de document. Regardez bien, observez bien. Julie? Le record du monde du 400 mètres par Michel Jazzy. Non, 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 non. Plus que 8 secondes. C'est parti. Jean-Luc joue. Le record du monde du 5000 mètres. Michel Non, Jazzy. réponse non, 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 non. Plus que 6 secondes. On s'excite un peu. Image, 6 secondes. 6. 5. Le record du monde du 1000 mètres. Ça n'est pas ça, Julie. Ça n'est pas ça du tout. Plus que 4 secondes. Et c'est reparti. Le record du monde du 3000 mètres par Michel Jazzy. Non. Non, vous aurez observé que, d'abord, il reste 2 secondes, 2 petites secondes. Michel Jazzy est très ému. Regardez. C'est Julie qui joue. La victoire aux Jeux Olympiques par Michel Jazzy. Non, non, vraiment, c'est pas ça. Un tout petit peu d'image encore, fraction de seconde. Attention. Top, c'est fini. Jean-Luc? Les adieux de Michel Jazzy.
Et oui, c'était ça. C'était ça, mais trop tard. La dernière course de Michel Jazzy. Michel Jazzy qui conclut d'une manière remarquable son exceptionnelle carrière en battant son 7e record. 7 records. Record du monde, 4 minutes, 56 secondes et 2 dixièmes sur 2000 mètres. Et juste après cette course, Michel Jazzy abandonne définitivement la compétition. C'était la bonne réponse que j'attendais de vous. Et Jean-Luc, alors? Il a passé de temps. Oui, à 2 secondes près. Hein. Eh oui, là, vous échouez à 2 secondes près. Attention, Julie et Jean-Luc. Jean-Luc, je rappelle que vous jouez ce soir pour une 4e victoire consécutive. Que vous jouez cet après-midi. 4 victoires consécutives, attention. Question qui va vous départager. En quelle année eut lieu la dernière course de Michel Jazzy, 1966 ou 71? Julie? 1966. C'est la bonne réponse. Et c'est gagné. Julie qui l'emporte, on la retrouve dans un instant. Jean-Luc quitte avec les honneurs ce jeu au pied du mur. 3 victoires à son actif. Merci pour vos gestes généreux, Jean-Luc. Et regardez ce que vous gagnez, c'est pour vous. Mondial Chauffage vous offre un chèque de 1000 francs qui vous sera remis par l'un des 170 spécialistes Mondial Chauffage. Partez aussi en tête-à-tête pour un week-end chez Campanile et retrouvez l'authenticité d'une auberge moderne. Dès l'accueil des patrons, chez Campanile, ça sent bon la tradition. Attention, Julien Lepers, nous nous retrouvons pour la 2e partie de jeu, 2e manche. Comment ça va, Brigitte? Ça va. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Brigitte, s'il vous plaît? Je suis secrétaire. Secrétaire en quoi? Secrétaire, tout simplement. Secrétaire dans quel domaine? Dans l'administratif. D'accord. Vous êtes marié, fiancé, vous êtes... Ah non, pas du tout. Pas du tout quoi? Non, ni marié, ni fiancé, célibataire. Ah, J'allais dire oui. Et vous avez des enfants? Vous avez des... Non. J'ai des chiens, par contre. Ah bon, bah c'est bien. Ça peut vous consoler. C'est bien, oui. Est-ce que vous avez arrivé à nous regarder le dimanche au pied du mur? Oui, ah si, sans Très bien. 13h50, vous connaissez donc cette 2e partie de jeu. Il faut bien décrire ce que vous allez voir sur cet immense mur d'images. Et les 2 candidats qui sont au pied du mur, qui eux ne voient pas les images, doivent reconnaître et identifier le document. D'accord? D'accord. Allez, c'est parti. Bonne chance et tout le monde joue. Bon dimanche si vous nous rejoignez, c'est parti. 2e manche. Nous voyons un terrain vague avec beaucoup de routes, des gens. C'est des photos très anciennes, c'est en chinois. Beaucoup de parchemins, beaucoup de gens qui passent, une foule énorme devant un grand bâtiment, apparemment chinois ou inde ou vietnamien, je ne sais pas. On est en train de recouvrir des affiches. Il y a beaucoup de panneaux avec des signes toujours étrangers. Là, nous voyons des personnes avec des casquettes chinois, japonais, des gens qui sont assis, des ouvriers apparemment qui laissent la main, pardon, qui manifestent, toute une rangée de travailleurs, des travailleurs les champs. Jean-Michel, Arrivé au pouvoir de Mao? non. 17 secondes, on continue. Nous voyons un homme avec son petit enfant. Julie? Les manifestations en Chine en 1991. Non. 16 secondes, c'est parti. Nous voyons toujours un homme avec son petit enfant qui est en train de lire. Beaucoup de gens assis, tous à deux mains. Julie? Les manifestations place Tiananmen. Non. La suite. Beaucoup de gens assis avec des sacs vides, apparemment très peu à manger. Ils lisent. Maintenant, nous voyons Mao, je pense, avec la casquette, avec un défilé officiel. Julie? La longue marche. La longue marche, non. Non, 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 c'est pas ça du tout. Et on continue, plus que 3 secondes, il faut faire vite. Brigitte? On y va? Allez, Mao allez. descend, il y a beaucoup de monde, c'est de même. L'arrivée au pouvoir de Mao. Non, mauvaise réponse, plus que 1 seconde. Allons-y. Une grande foule avec beaucoup de manifestations. Ah, c'était pas mal, Brigitte, pourtant, c'est ça qui est dommage. Je voudrais qu'on applaudisse Brigitte, s'il vous plaît. La révolution culturelle en Chine. Eh oui. Derrière la muraille de Chine, une révolution culturelle qui voit le jour, un inspirateur. Un inspirateur, c'est Mao, bien sûr, Mao Tse-tung. Une Bible, la Bible étant le petit livre rouge. Une armée composée de la population scolaire et universitaire est mobilisée. Ces jeunes deviennent les gardes rouges. Les noms des rues sont transformés, les installations bourgeoises sont détruites et les vêtements occidentaux sont lacérés. La révolution gagne la campagne, un grand timonier devient un dieu vivant, c'est Mao.
Voilà, Brigitte. Bah oui. Alors, on vous applaudit une dernière fois. Merci. Vous retournez à votre place. Merci. Et deuxième candidat, cette fois-ci, pour un autre document. Ça va, Jean-Michel? Ça va bien, merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean-Mi? Étudiant en action commerciale au lycée René Cassin de Strasbourg. Très bien, vous êtes très sportif. Oui. Et vous vous destinez sans doute à une profession sportive? J'aimerais bien, dans l'encadrement sportif, peut-être même dans le commercial. Essentiellement dans le football. Quel âge avez-vous? Pardon, 21. 21 ans, d'accord. Vous êtes prêts? Prêt. Voilà, on observe bien les images qui vont se dérouler, s'afficher sur le mur d'image. Attention, vous êtes prêts? Parfaitement prêt. On décrit tout ça et on essaye de faire reconnaître tout ça par les deux candidats qui ne voient pas les images. C'est parti, document. Bien, alors des images où on voit des taquets, des espèces de taquets. Non, c'est un rouleau qui fonctionne. Ça a l'air d'être des marteaux pour écraser quelque chose. Alors on broie de la farine, de la pâte, je sais pas trop quoi. C'est une fabrication artisanale. Une personne qui est en train de remuer un liquide blanc. C'est Brigitte qui joue. Fabrication du pain. Pardon? Fabrication du pain. Non. Non, non. Mauvaise réponse. Écoutez bien, 27 secondes, c'est reparti. Alors toujours la personne qui est en train de remuer ce liquide blanc, relativement coulant, il remue, et là on a l'impression qu'il teste quelque chose, qu'il cherche une espèce de petite pâte, peut-être pour du fromage. J'écoute Julie cette fois-ci. La fabrication de la levure. Non, pas du tout. Non, non, image. Des sachets blancs qui sont en train de couper, donc des morceaux de tissu, probablement pour entourer quelque chose ou pour envelopper. Ici, quelque chose qui ressemble à des... C'est de la pâte à papier en fin de compte. Ils sont en train de fabriquer de la pâte à papier, ils la passent dans des moules. Julie? La fabrication de papier. Réponse incomplète m'affiche le juge. Complétez votre réponse, Julie. La fabrication du papier recyclé. Non, on continue, les images. Alors toujours cette espèce de plateforme sur laquelle ils trient, voilà, une plaque de Vite, papier. vite, Ça continue. Les feuilles, du parchemin. La fabrication d'un livre. Non, ça dépasse ça. Plus qu'une seconde. Ce qui suit. Des feuilles de parchemin. Brigitte. La fabrication de parchemin. Non, ça n'est pas ça. Est-ce qu'il reste encore des documents? Allez-y. Des images. Top, on s'arrête là, c'est fini. Jean-Michel, c'était la fabrication artisanale de la pâte à papier. Ouais. Bah oui. Eh oui. Jean-Michel, Brigitte, Julie. Personne ne marque. Vous retournez à votre place, Jean-Michel. On vous applaudit quand même, s'il vous plaît. Merci. Brigitte est à 0, Jean-Michel est à 0 et tout dépend maintenant de Julie. Julie qui a un fan club important ici dans ce grand studio. Julie qui arrive, toute pimpante, une petite biche, qui a quel âge? 20 ans. 20 ans. Que fait Julie dans la vie? Je suis en deuxième année d'études commerciales à l'ISEG et j'en profite tout de suite pour remercier toute ma promotion qui est dans la salle. Julie, 20 ans, étudiante, elle est mariée, elle est fiancée, elle est... Mariée, pas de sitôt. Ah d'accord, très bien. Pas mariée de sitôt, oui. Passionnée de théâtre et de voile? Oui. Dériveur, catamaran? J'ai fait un peu de catamaran il y a quelques années et du dériveur plus récemment. Vous auriez trouvé tout à l'heure, ben non, mais à la fin, vous aviez presque la réponse sur les lèvres. Oui, mais oui. Bah oui, bah alors... C'est ouais, le coup du hasard. Non, exactement. C'est pas évident quand on n'est pas devant l'écran. C'était la fabrication artisanale de la pâte à papier, qui n'est pas seulement fabriquée à base de bois, il y a d'autres recettes encore. Bon bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Un autre document maintenant, tout le monde est prêt, vous jouez. Image. C'est un document en noir et blanc, on voit une grande route, c'est un pays apparemment assez pauvre. On voit un avion de l'armée, des camions de l'armée, une statue, on voit des maisons blanches. C'est des herbes, des hommes avec des masques, avec des tuyaux qui arrosent quelque chose, un homme qui écrit sur des planches, il écrit des mots. C'est Brigitte qui joue. Brigitte? L'intervention des forces de l'ONU en Yougoslavie. Non, pas du tout. Ah, mettez-vous à sa place, c'est pas si facile que ça. Attention, 21 secondes de document, tout le monde joue, allez-y. Ces hommes sont habillés en blanc, là on voit un policier.
C'est Jean-Michel cette fois-ci. La décontamination d'un site nucléaire. Complétez votre réponse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est bon, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Je vous écoute, Jean-Michel. Suite à l'explosion de la centrale de Tchernobyl, par exemple. C'est la bonne réponse. Très bien joué. Un point pour Jean-Michel, un point pour Julie. Et si vous voulez marquer un point supplémentaire, Julie, question. À vous de jouer. Dans quel pays de la CEI se trouve Tchernobyl?